Êtes-vous content des progrès que vous avez faits en latin et en grec en 2023? Avez-vous envie de voir votre niveau décoller en 2024? Si oui, ça se prépare maintenant. Aujourd'hui, je voudrais vous donner 3 étapes pour planifier vos progrès en 2024. Si vous suivez ces 3 étapes, je vous garantis que vous allez faire d'énormes progrès l'année prochaine. C'est parti. Première étape, il va vous falloir faire un bilan de l'année écoulée. Est-ce que vous avez ou non atteint vos objectifs? Qu'est-ce qui a marché cette année en latin ou en grec? Qu'est-ce qui, au contraire, a échoué dans ce que vous avez mis en place? L'idée de ce bilan, ce n'est pas de s'auto-flageller en disant ah, j'ai pas progressé, j'ai rien réussi à mettre en place, je suis vraiment trop nul, mais de voir concrètement, très pratiquement, ce qui a marché et ce qui a échoué. Comme ça, vous pourrez reconduire pour l'année prochaine ce qui vous a porté cette année et au contraire, ce qui vous a handicapé, vous pourrez le laisser de côté. Par exemple, si vous remarquez que vous avez perdu du temps en essayant de vous attaquer à des textes trop durs pour vous, il faut en prendre acte et pour l'année prochaine, essayer de ne pas reproduire cette erreur. Donc, faire un bilan, c'est absolument indispensable. Une fois que ce bilan est fait, il faut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de se fixer des objectifs. Et plus ces objectifs seront concrets, plus ils seront chiffrés, plus ils seront réalisables, à condition, bien sûr, d'être réalistes. Et si vous n'avez pas l'habitude de vous fixer des objectifs, essayez pour une fois de le faire, puisque se fixer des objectifs, ça fait toujours plus progresser, même si on n'arrive pas à les remplir totalement, que de ne pas s'en fixer du tout. Donc vraiment, soyez très concret dans les objectifs que vous définissez. Par exemple, un objectif concret, chiffré, qui est le mien, c'est de lire 100 pages de latin et 100 pages de grec par semaine. Donc je ne fonctionne pas à l'année, je fonctionne à la semaine. C'est une autre manière de faire qui est possible. En tout cas, j'arrive globalement à tenir ce résultat de 100 pages de latin et 100 pages de grec par semaine parce que dès le début de la semaine, je sais que j'ai cet objectif très clair devant moi, 100 pages de latin, 100 pages de grec à lire d'ici la fin de la semaine. Voici un exemple très concret d'objectif que beaucoup d'entre vous pourraient se fixer. À la fin de l'année 2024, j'aurai lu tout Familia Romana, le premier tome de la méthode Orberg en latin, et j'en connaîtrai toute la grammaire et tout le vocabulaire. Pour ceux qui s'intéressent au grec, on peut faire la même chose avec la méthode Logos. À la fin de l'année 2024, j'aurai couvert les 32 chapitres de la méthode Logos et j'en connaîtrai bien toute la grammaire et tout le vocabulaire. Pour être honnête, c'est déjà un objectif très élevé. Cet objectif, il est à moduler en fonction de votre énergie, du temps dont vous disposez, de vos envies, etc., etc. Ça peut être, par exemple, à la fin de l'année 2024, j'aurais lu la moitié de Familia Romana ou de Logos et j'en connaîtrai bien toute la grammaire et tout le vocabulaire. C'est à vous de moduler, de fixer selon ce que vous pouvez faire. Soyez réaliste, soyez honnête avec vous-même. Pour les plus avancés d'entre vous, ça pourrait être à la fin de l'année, j'aurais écouté et compris les 47 épisodes du podcast de Saturalanx, Literae Latinae Simplices. C'est un podcast que je vous recommande si vous avez déjà fini Familia Romana, où Irène Regini vous raconte l'histoire littéraire romaine avec des phrases assez simples, en utilisant pas mal de répétitions et de synonymes, ce qui vous permet de comprendre assez facilement ce podcast. Et puis vous pouvez bien sûr sur YouTube régler la vitesse, accélérer si vous trouvez son débit de parole trop lent ou au contraire ralentir. Donc là, je vous ai donné un certain nombre d'exemples qui sont bien sûr à adapter en fonction de votre situation. Et puisque je vous ai parlé de Familia Romana, vous pouvez très bien vous lancer dans cette méthode avec mon programme. Lisez en 5 semaines vos 35 premières pages de latin. Pendant 5 semaines, je vous envoie tout ce qu'il faut en termes de grammaire et de vocabulaire pour que vous puissiez bien couvrir les 35 premières pages de latin de la méthode Orberg.
C'est un programme gratuit auquel vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous avez fait votre bilan, vous avez fixé vos objectifs, tout ça c'est très bien, mais maintenant il faut, pour que tout cela ne reste pas un beau rêve, passer à une étape très concrète. Il faut que vous preniez votre agenda et que vous écriviez semaine après semaine où vous êtes censé être arrivé dans vos objectifs. Par exemple, si vous avez choisi de couvrir tout Familia Romana en un an, à la fin de la semaine 1, vous devez avoir fini le chapitre 1. À la fin de la semaine 2, vous devez avoir fini le chapitre 2, etc., etc. Là encore, soyez réaliste. Peut-être que vous aurez besoin de 2 semaines pour couvrir certains chapitres. Je vous conseille également vivement de prévoir des vacances. Ces semaines de vacances vous serviront, un, à vous reposer et deux, éventuellement, à rattraper le retard si vous avez perdu du temps, si vous n'êtes pas tout à fait à jour. Par exemple, vous pouvez très bien vous dire, je ne prévois pas d'avancer dans la méthode Orberg ou dans Logos pendant les vacances scolaires. On a 35 chapitres dans Familia Romana, on en a 32 dans Logos. Donc, vous voyez, vous avez le temps de couvrir l'ensemble de la méthode à raison d'un chapitre par semaine, tout en vous prévoyant régulièrement des semaines de pause. Soyez le plus concret possible. Décidez dès maintenant quel jour de la semaine vous allez faire du latin ou du grec. Selon quelle modalité? Peut-être un peu tous les jours, pourquoi pas? À quelle heure? Est-ce que ça va être le matin? Est-ce que ça va être le soir? Est-ce que ça va être sur la pause de midi? Décidez donc en fonction de votre emploi du temps et puis surtout bloquez dans votre agenda ce créneau horaire comme un rendez-vous hebdomadaire, voire pourquoi pas une fois tous les 2 jours, voire quotidien. C'est vous qui choisissez. Mais quoi que vous choisissiez, il faut bloquer le créneau dans votre agenda comme un rendez-vous. Vous n'êtes pas disponible pour autre chose, c'est l'heure du latin ou du grec. Encore une fois, plus vous serez concret dans cette planification, plus vous pourrez passer facilement à l'action et obtenir des résultats. Alors, est-ce qu'avec cette démarche, vous allez pour autant tenir infailliblement vos objectifs? Peut-être pas, mais vous progresserez beaucoup plus que si vous n'aviez pas fixé du tout d'objectif. En fond d'écran pour cette vidéo, j'ai choisi de mettre les dialogues de Lucien, les dialogues des dieux que vous voyez à l'écran, mais aussi les dialogues des morts qui font partie de ce livre, et puis les dialogues marins également. J'avais essayé de lire les dialogues des morts quand j'avais commencé le grec il y a une quinzaine d'années, et je me souviens, j'en gardais un souvenir douloureux, et j'avais une petite appréhension de reprendre cette œuvre parce que justement, je me disais, c'est trop difficile. J'avais en moi la mémoire de la douleur. Et en fait, j'ai été très content de reprendre cette œuvre parce que c'est une œuvre finalement qui est assez simple à lire une fois qu'on a atteint un certain niveau. C'est une œuvre en plus qui est assez drôle. Les dialogues des morts se passent aux enfers, donc en soi, ça pourrait être triste, lugubre, mais vous avez un trublion qui s'appelle Ménippe, qui est un philosophe cynique, et ce philosophe va passer son temps, son éternité plutôt, à se moquer des autres morts, que ce soit de Socrate, les anciens puissants de ce monde, ceux qui étaient considérés comme les plus beaux de tous et qui ont perdu bien sûr leur beauté, tandis que les rois ont perdu leur puissance, que les grands de ce monde ont perdu leur gloire. Et donc c'est un dialogue assez réjouissant malgré le sujet qui pourrait être un peu triste. En fait, Lucien arrive à en faire quelque chose d'éminemment comique. Je vous recommande cette lecture, notamment si vous aimez un petit peu tout ce qui est humour noir. Donc, 3 étapes pour planifier dès maintenant vos progrès en latin ou en grec en 2024. La première étape, ça va être de faire un bilan. La deuxième étape, ça va être de vous fixer des objectifs. Et la troisième étape, ça va être de vous préparer un itinéraire précis pour remplir ces objectifs. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous motive et qu'elle vous aidera à progresser. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vers le haut. Merci également de vous abonner à la chaîne. Et pourquoi pas me dire en commentaire quels sont vos objectifs de progression en latin ou en grec pour 2024. Puisque dire vos objectifs publiquement, les dire aussi à votre entourage, cela vous met une pression sociale supplémentaire
pour vous forcer à les accomplir. Donc, ça peut être un très bon exercice. Je vous en remercie d'avance et vous souhaite une excellente fin d'année 2023.